La dernière fois, on a parlé de douleur, mon ami. Oui. Et là, on va parler de bonheur et abondance. Oui, et puis du trajet sur lequel il faut aller pour y rentrer sur ce... C'est pas si simple que ça, quand même. C'est pas très simple. Hein, non. Pas du tout. Je crois tout d'abord, ce qui n'est pas facile quand on choisit de réaliser son rêve, d'aller jusqu'au bout, c'est de se donner le temps et puis quelque part d'abandonner certaines choses. Parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. Et donc, il faut savoir faire des choix. Tu fais ton choix. Si tu veux aller jusqu'au bout de ton rêve, tu donnes beaucoup de temps. Je me suis dit, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de mon rêve. Et là, je me sens dans mon rêve, dans l'abondance. Dans l'abondance, oui. Et c'est vrai que pour y arriver, il faut s'en donner les moyens, il faut avoir l'envie. Oui. Et j'en ai envie. Et toi, Michel, depuis que tu as lu Douleur, mon ami, quel chemin as-tu parcouru pour aller vers le bonheur et l'abondance? Je trouve toujours, en tout cas, que le soleil est plus fort que l'ombre, tu vois. Et donc, ça me plaît de me projeter pour me dire maintenant, bon, de nombreuses pages sont tournées. Il va falloir maintenant que tu laisses apparaître, je dis bien laisser parce que je ne veux pas me heurter, si tu veux, pour faire des choses. Je veux que ça vienne à moi, voilà. Je veux être dans un grand lâcher-prise et me dire maintenant, j'ai besoin que viennent à moi d'autres idées. Je me dis que je suis une fille de l'univers, aidée par le soleil et la lune, et que je vais bien avoir quelques petites idées, des intentions, et que je vais d'ailleurs en parler très bientôt avec notre ami Christian Pagès, pour qu'il me les mette en page et en mots avec moi un petit peu. D'abord se mettre à ressentir pour pouvoir faire une demande. Cette demande que l'on pourrait aussi appeler une prière, pourquoi pas, qui permet de se mettre en chemin et puis lâcher ce qui encombre. Une fois que ce lâcher-prise a lieu, comme vous dites, la possibilité d'aller vers un devenir, vers un possible, vers ce qui a été plus ou moins consciemment choisi. Et là, effectivement, la vie qui est faite de cette richesse, de cette variété, de cette abondance, nous permet d'être dans le plaisir et donc dans le bonheur et dans les milliers de bonheurs de chaque instant, dans la réalisation qui donne du sens à la vie, à l'existence, à soi, à son action. Celui qui ne s'en donne pas les moyens n'est peut-être pas prêt, il est peut-être en train d'apprendre autre chose, de découvrir autre chose, il faut respecter cela aussi. C'est son histoire, c'est son aventure de vie. Et quand tu sèmes, tu ne sais pas s'il y aura du soleil, de l'eau, et ce qui va se passer, si une plante va pousser ou pas, mais c'est l'histoire de la plante, c'est pas la tienne, tu sèmes. Ouais. Que chacun se mette en chemin de son devenir de bonheur et de plaisir. Alors, il se met en possibilité de l'obtenir. Oui, mais oui, on a des périodes de difficultés, de doutes, la vie n'est pas simple, tout ça est vrai et c'est bien. On peut remercier la vie de tout ça parce que ça nous permet de grandir. Et rentrer dans la connaissance de soi, c'est très important. Et après, on aura à gérer la vie, Voilà. le chemin et puis tous les possibles. Et je vous invite à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Faites-le, c'est gratuit.